Tu peux nous expliquer pourquoi la CAP nationale des recours d'évaluation des contrôleurs deuxième classe est suspendue? Oui, bien sûr, les élus B de la CGT Finances Publiques se sont présentés à la CAP nationale de recours de l'évaluation pour les contrôleurs de deuxième classe qui s'est déroulée du 12 au 17 novembre. Lors de ces 3 jours, nous devions évoquer l'ensemble des dossiers qui nous avaient été confiés. Alors, à chaque intervention, quel que soit l'OS, l'administration a eu une attitude pour le moins légère, quels que soient les arguments présentés. Tout prétexte était bon, tout et surtout son contraire était bon pour ne pas valoriser les collègues. Malgré de nombreuses interventions de l'ensemble des organisations syndicales présentes, l'administration a persisté dans son attitude. Alors, après 2 jours et plus de la moitié des dossiers évoqués, lassés du comportement de l'administration, nous avons demandé une audience auprès du sous-directeur des ressources humaines. Dans l'attente de cette audience, nous avons également demandé la suspension de la CAP nationale. À la reprise de la CAP nationale, et quel que soit le résultat de l'audience, nous évoquerons à nouveau l'intégralité des dossiers qui nous avaient été confiés. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste l'attitude de l'administration qui a posé problème? Alors, l'administration, donc quand je dis que tout était prétexte, tout et surtout son contraire, c'est que d'une part, soit nous avions des collègues qui étaient très jeunes, donc des jeunes cadres B, ça faisait 1 an ou 2 ans qu'ils étaient dans les services. Par exemple, pour ces collègues-là, la première année de leur notation, ils obtiennent une réduction de 2 mois ou une réduction d'1 mois. L'administration, comme seul argument, en reconnaissant que l'agent est excellent, ne veut surtout pas lui attribuer à nouveau une réduction de 2 mois en disant que l'agent va s'habituer à avoir des réductions chaque année. D'autres sujets également, des agents qui changent de service sur une année. Nous constatons que ne sont pris en compte dans l'évaluation professionnelle qu'une partie de l'année, généralement les 4 derniers mois, puisque la personne arrive au 1er septembre sur son service. Là également, l'administration ne veut pas reconnaître les 8 mois précédents. Et donc à chaque fois dévalorise le travail de l'agent. C'est un exemple parmi d'autres, hein, bien entendu. Merci.